Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous accueillir en direct de la salle de cours Banque nationale des Jardins à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Mon nom est Laurie Bélanger. C'est un plaisir d'être de retour pour nos webinaires inspirants sur les plus belles erreurs des chefs d'entreprise. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dites-nous donc bonjour en commentaire. On veut savoir de quelle entreprise ou organisation vous êtes, puis surtout à quel endroit au Québec ou peut-être ailleurs dans le monde. Avec le web, il n'y a plus de limites. Puis si vous êtes des entrepreneurs de la communauté B, c'est toujours plaisant de savoir que vous êtes avec nous. Alors, dites-nous donc coucou, puis surtout de quelle cohorte vous êtes. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec une entrepreneur très dynamique. Qui est un super exemple de relève familiale, mais surtout un super exemple d'entrepreneur qui est vrai et authentique et qui a fait son chemin bien à elle. Elle est entrepreneur athlète de la cohorte G8 du programme Émergence. Elle a gradué en 2018, en avril 2018, et elle a été lui-même co-capitaine de sa cohorte. Alors, je suis vraiment gâtée de pouvoir m'entretenir aujourd'hui avec elle. Andréane Tuot, qui est directrice générale de Techno-Diesel. Andréane, bonjour. Merci de nous offrir de ton temps pour nous partager ton expérience entrepreneuriale. Ça fait super plaisir. Écoutez, si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser, puis on va y revenir à la fin pour y répondre. Là, ça va nous faire vraiment plaisir. Andréane, comment ça va? Comment tu te sens? Dis-moi. Une chose que l'école m'a appris, c'est qu'on évolue beaucoup quand on sort de notre zone de confort. Fait que là, je sors énormément actuellement de ma zone de confort. Fait que ça va super bien. Je suis toujours super partante pour tout ce qui est de l'EEB parce que ça me fait évoluer, mais un peu nerveuse, je dois dire. Hey, écoute, merci de prendre le temps. Puis inquiète pas, tu es vraiment à la bonne place. On s'est parlé avant cette semaine là, pour jaser un petit peu de tout ça, de tes belles erreurs, disons-le. Puis je confirme que tu es à la bonne place. Alors, Andréane, écoute, tu es directrice générale de Techno-Diesel. Techno-Diesel, c'est le plus grand centre d'entretien et de réparation de camions et remorques sur la rive nord de Montréal. Est-ce que tu veux commencer par nous parler un petit peu de ton entreprise, aussi de ton parcours d'entrepreneur? Tu es relève de deuxième génération? Tout à fait. Donc, moi, j'ai pris le Techno-Diesel et on dit souvent notre grand frère, à moi et mes sœurs, je viens d'un couple en affaires. Mes parents sont un couple en affaires. Mon père a parti l'entreprise il y a 44 ans et ma mère a dû sauter dans l'aventure avec mon père à ce moment. Mes parents ont eu la très grande chance d'avoir 4 merveilleuses filles dont je suis fait partie. Moi, je suis la numéro 3. D'aussi loin que je me souviens, je vous dirais que ça a tout été clair pour moi que j'étais pour intégrer l'entreprise familiale. Je ne savais même pas trop quoi faire parce qu'on s'entend que ce n'est pas nous qui avons décidé que notre père était pour partir un garage de camions. Ça n'a rien de bien sexy. Mais en même temps, assurément, on a un beau potentiel de réalisation. Ça a peut-être été ça pour mon père Mon père, c'est un entrepreneur très passionné, convaincu, puis depuis qu'on est né, il est convaincu que notre place peut être dans l'organisation pour nous permettre de se développer, s'épanouir, puis dans le fond, faire ce qu'on a envie selon nos talents. Donc, très jeune, mon chemin est tracé pour rentrer en entreprise familiale. On ne sait pas trop qu'est-ce que je vais venir faire chez Techno. Fait que j'ai allée chercher ma formation. J'ai fait un bac en OHEC, en administration, avec un volet gestion des opérations. On repart des camions. On me dit opération, ça peut marcher. Et suite à ça, quand je suis rentrée en 2005 dans l'entreprise familiale, Y avait-tu un poste qui t'attendait? Tu savais que c'était... Non, pas en tout. Puis c'est pour ça que quand je suis rentrée, ma mère m'a dit j'ai des petits besoins à mes côtés, donc ça tente de venir faire des analyses financières. Puis tu sais, moi j'ai Ta mère, elle était DG, hein? Ta mère, elle était à ce moment-là, ouais, ma mère avait pris la direction générale et mon père, lui, était à la présidence à ce moment-là. Donc, il s'était beaucoup impliqué dans les années fin 96, fin des années 90 au groupement des chefs. Puis il s'était positionné vraiment à la présidence. J'avais déjà mes 2 grandes sœurs qui avaient intégré l'entreprise. Donc, moi et mes sœurs avaient pris des postes. Fait que moi, il n'y avait pas de poste très spécifique. Donc, quand je suis rentrée aux côtés de ma mère. Puis elle m'a donné des dossiers d'analyse, de chiffres, de tendances de vente, de rapports, de KPI à ses côtés. Et j'ai aimé ça. Là. Ça n'avait pas de bon sens. J'ai vraiment eu la piqûre. Et c'est là que ça a été ma porte d'entrée
pour toute ma carrière, où j'ai fait mon développement moi, au niveau de l'administration, de la finance. Ensuite, j'ai intégré l'informatique. Et dans mon dernier dada que j'ai rajouté, il y a eu tout ce qui était à la vente. Puis à la vente, je n'ai pas aucun talent de vente, pas du tout. Toute ma carrière a été autour de traitement de données. Donc, j'ai découvert que j'avais une très grande capacité à gérer la donnée, à l'organiser pour dresser des tendances. Et c'est de cette façon-là, ça a peut-être été ma base, ma solidité, toute part de là. Donc, je traite de la donnée pour me permettre de prendre des décisions à travers toutes mes insécurités. Ça me permet de me sentir plus crédible. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Sinon, je reviendrai juste, j'aimerais juste que tu nous parles un petit peu, dans le fond, c'est ton père, tes parents qui ont fondé l'entreprise. Veux-tu nous raconter un petit peu le début? Parce que je me souviens quand on s'est parlé, tu m'as raconté un petit peu, tu me disais, écoute, ma mère, quand elle est rentrée dans l'entreprise, c'est parce que, je reprends tes mots, là, mais elle voulait garder ses bobettes. Là. Oui, elle avait une structure solide. Là. Tant est ça, parce que mon père est un bel entrepreneur, là, plein de bonnes idées. Mais disons qu'une chance que Jacinthe en arrière, ma mère, pour tout rattacher et s'assurer que ça fonctionnait, parce qu'il a fallu vraiment, tu sais, comme n'importe quelle entreprise, là, il fallait hypothéquer tout ce qu'il y avait quasiment. Là. Fait que c'est des bobettes. Ma mère a toujours dit que mes bobettes étaient hypothéquées. Là. Fait que j'avais pas le choix de s'investir. Donc, rapidement, le mode de gestion de ma mère était de mettre beaucoup de contrôle. Donc, on a une gestion administrative très solide chez Techno par rapport à ça, de toute notre histoire. Donc, ça a été comme ça qu'ils ont évolué. Puis à travers les années, on s'est tous, moi et mes soeurs, on s'est vraiment découvert des affinités dans nos styles en lien avec mon père ou ma mère qui ont des couleurs très différentes, mais qu'ils se disent un duo de l'enfer dans la réalisation de 44 ans d'histoire. Là. À ce jour, ouais, à travers les années, ça a été en 2012 que ma mère elle a quitté la direction générale et elle l'a laissé le transférer à ma grande sœur, Caroline, puisque en date de 2012, on était vraiment les 4 sœurs à travailler dans l'organisation à des postes très distincts. Et c'est à ce moment-là que Caroline a pris la direction générale. Ça a été des belles années, je vous dirais. Oui, tu avais une question, Laurie? Non, j'allais dire, là, dans le fond, Caroline, toi, tu as pris la direction générale pour prendre le relais de Caroline en début d'année, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Puis, c'est Caroline qui a pris la présidence. Fait qu'elle a pris la place de ton père. Fait que là, la place de tes parents maintenant dans l'entreprise aujourd'hui Ils sont encore impliqués. Non. Ils sont impliqués parce qu'on est leur fille, puis ils trippent sur leur entreprise, mais non, sont plus du tout là. Sont comme actionnaires encore, participants, là, mais sinon, ils laissent à dire la gestion de l'entreprise à leur charmante fille, je vous dirais pour le moment. OK. Fait que tu as pris la direction générale en début d'année, puis tu me disais, écoute, là, tu étais très impliqué là, préalablement dans tout ce qui est l'administration et tout ça, tu l'expliquais au début. Puis là, une des premières décisions que tu as prises dans l'entreprise, non, c'est une vieille décision. Parce que lorsqu'on a fait l'inventaire de toutes les erreurs que j'ai pu faire, parce que Dieu sait qu'on en fait beaucoup des erreurs, là, ça a été un bel exercice de famille même, là, parce que, bon, j'ai consulté ma famille à dire, bon, quelles erreurs j'ai bien pu faire dans toute ma carrière? Et d'instinct, parce que je ne sais pas tout l'auditoire qui est présent ce midi, là, je ne les vois pas, puis on rentre en fonction une année dans notre vie et on a l'impression que les erreurs qu'on va faire vont nous suivre toute notre vie. Puis il y en a une qui m'a suivi toute ma vie parce qu'elle a été comme ma base qui m'a un peu construit. Donc, les erreurs nous servent énormément. Quand tu es rentré, quand tu es plus rentré dans l'entreprise là, où tu as pris le poste administratif, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. C'est en bien ça. Fait qu'on part soft. Okay? On part bien soft comme première petite erreur aujourd'hui. Donc, j'arrive dans l'entreprise dans 2005-2006 à ce moment-là. On a un représentant de photocopieur qui arrive chez Techno Diesel. Et moi, je suis super contente d'avoir ce petit projet d'améliorer un outil de travail qui est le fameux photocopieur. Et c'est banal, OK? J'ai choisi de changer le photocopieur pour un plus performant en n'ayant pas évalué la valeur résiduelle du dit photocopieur que j'avais précédemment. Et j'ai toujours été, suite à ça, on remplace le photocopieur pour se rendre compte que celui qu'on avait précédemment avait encore une valeur au livre de 3 000 $, je vous dirais environ. Et j'ai donc généré une perte aux états financiers de 3 000 $ qui était à mes yeux atroce. Là. Je venais quasiment de faire couler mon entreprise à cause de cette décision-là.
Mais c'est comme ça a été la base à plein d'affaires. Là. Un, apprentissage, je considère les valeurs résiduelles. Donc, les amortissements, je peux vous dire que maintenant, ils font partie de mon quotidien. Toutefois, j'aurais pu poser des questions et toute ma vie après ça, ça a été ça. Donc, lorsque je viens pour prendre une décision aussi banale soit-elle, je pose tant beaucoup de questions. Pas pour m'étourdir, mais m'assurer, j'ai-tu pensé à toutes mes affaires? Donc, dans mon équipe, en tout temps, ça a été vraiment ça. Je n'ai pas pris la place de personne. Je considère tout le monde, je pose énormément de questions, je ne veux pas mal faire, puis je ne veux pas blesser personne dans chacune de mes décisions. Donc, je consulte vraiment, vraiment beaucoup. Et à travers mes années, bien, ça a été ce qui m'a forgé et pourquoi les gens ont eu vraiment, vraiment confiance en moi, parce qu'ils viennent à savoir que lorsque je prends une décision maintenant, elle est tout le temps concertée par l'équipe. Ça crée de la belle cohésion d'équipe, ça crée de l'énergie, puis ça donne la confiance aux gens quand je prends une décision maintenant, qu'elle a été que j'ai fait vraiment mon 360 sur ce genre de décision-là. Donc, comme je vous ai dit... C'est une erreur banale, mais quand même, ça a beaucoup... tu sais, l'exemple, c'est un clin d'œil, mais c'est pour exprimer, je pense, que ça a eu un impact sur le type de leader que tu es devenu. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, le fameux... la crédibilité, là. C'est comme si j'ai tellement eu la sensation au moment que j'avais pris cette mauvaise décision-là que ça l'atteindrait ma crédibilité à vie, là, sur des bonnes prises de décision, alors que c'est tout autre, là. Ça m'a juste forgé. Puis, mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience que ma crédibilité était tout le temps un élément très fragile pour moi. Donc, assurer d'aller toujours l'asseoir correctement pour être bien. Fait que, aujourd'hui, parce que le photocopieur, c'est peut-être représentatif c'était un outil de travail qui était utilisé au quotidien par ton équipe, mais plus loin que ça, quand il y a des changements à apporter dans l'entreprise, puis je sais que tu vas revenir un petit peu aussi tantôt, mais quand il y a des changements à apporter, d'impliquer l'équipe, c'est ça que ça t'a appris, c'est de regarder autour de toi puis de dire, OK, là, les gens sont attachés à une routine. Ils ont peut-être un sentiment d'appartenance à l'environnement qui les entoure. Là, c'est un photocopieur, mais c'est peut-être d'autres choses. Fait que là, tu fais le tour, tu dis, OK, là, je veux changer, je veux faire un changement. Vraiment. Vraiment. On a eu une belle situation il y a 2 ans de ça où on veut réaménager un espace complet. Là. Puis là, je leur dis pour vrai, là, j'ai pas de limite de budget. Là. On le fait ensemble. Puis chacune des étapes, elle va être décidée en équipe. On est allé revoir tous les positifs, tous les comptes, tous les dangers de faire le projet. Mais il n'y a pas une étape que les gens n'ont pas été consultés. Puis on en est arrivé à la conclusion, on n'y gagnera rien. Fait qu'on ne va pas au-devant. Donc, c'est chacune de mes actions maintenant sont forgées de cette expérience-là. Fait que, voilà. C'est vraiment intéressant. Écoute, au début, avant de parler de cette première erreur-là, tu disais, écoute, ma mère était à la direction générale, après ça a été Caroline, puis là, tu viens de prendre la direction générale, puis tu as parlé de couleurs. Oui. Fait que veux-tu nous parler un petit peu en quoi, c'est en lien évidemment avec ta deuxième erreur, je suis en train de faire le pont. Tu as sauté dans la direction générale. Mais parle-nous de ça, parle-nous des couleurs de ta famille, puis en quoi ton arrivée dans ce nouveau poste-là, comment tu as fait pour mettre tes couleurs? Hein? Puis qu'est-ce que était avant? Puis, hein? J'ai des couleurs très éclatées. Là. Les couleurs qui sont mises à l'écran, ça me ressemble beaucoup. Je suis quelqu'un qui va très, très, très vite, moi, dans la vie. J'ai des talents. Chez nous, on travaille beaucoup avec les talents, là, et j'ai des talents d'activateur, réalisateur, maximisation. Donc, vraiment, vraiment énormément dans le mouvement. Et donc, quand je suis arrivée dans les 2 pieds dans la poste de direction générale en janvier dernier, que j'avais des idées, mon ami. Fait que, on est arrivé et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup avancé des éléments. Mais ça a été avec un peu de recul. Je me suis dit, oh, attends un petit peu. On a chacune des couleurs. Puis Caroline, elle a toujours eu une couleur très, très, très humaine. Elle est extraordinaire. Là. Elle est présente, empathique, avec un sens de l'écoute très, très grand, de la considération et beaucoup de... Le langage B, c'est une verte. Oui, c'est vrai. Puis c'est drôle parce que dans les faits, quand on fait ce calcul, cet élément-là, elle est rouge, mais elle se l'est faite
m'a pas reproché, mais par moments, c'était plus difficile et elle a tellement travaillé. L'école, d'ailleurs, l'a vraiment fait beaucoup cheminer de ce côté-là. Et je vous dirais que passer dans le bureau à Caroline pour aller jaser, t'en ressors grandi là, par son écoute, puis toute l'évolution, puis le développement qu'elle te permet d'avancer. Donc, j'ai pas ce talent-là, moi, définitivement pas. Mais j'en ai d'autres. Hein? Et c'est comme si c'est le pont, cette prise de conscience-là, n'a pas été faite dès le départ, de se dire, attends un petit peu, là, on saute d'un à l'autre. On saute d'une couleur à une autre, d'un style à un autre. Et il y a du monde là-dedans, il y a des humains, des gens avec qui on travaille au quotidien, qui n'ont peut-être pas suivi qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. Là. Fait que prendre en compte la couleur de ton prédécesseur, pour être capable d'accorder une transition en douceur, pour respecter les gens, puis se donner une chance à nous autres aussi. Là. Puis me donner une chance à ma prédécesseur, Caroline, qui du jour au lendemain, un petit peu, elle avait un travail qui était quand même important avant, puis le faire de façon douce et vraiment a tous ses avantages, je vous dirais. Donc, après 8 ans qu'elle a fait la direction générale, on en est venu, tranquillement pas vite, à faire un point, et puis moi, à se dire, OK, un petit peu là. Là, on est responsable de quoi? Caroline, comment que je fais pour m'assurer que ton côté humain, si moi je l'ai moins, les gens vont le retrouver encore. Donc, elle a encore, on lui a donné un rôle très, très vraiment soft, là, où elle se promène dans l'organisation et elle sent tout ce qui se passe. Elle jase avec les gens, elle s'en va chercher toute cette information-là. Et là, elle va me le ramener à moi, puis elle va me donner ses conseils. Donc, OK, j'ai remarqué ça. Pose cette question-ci. J'aimerais ça que tu me reviennes par rapport à ça. Donc, on travaille vraiment bien en équipe pour être capable que je sois capable d'aller rechercher tout ce beau côté-là humain qu'elle a, puis moi, je le concrétise après ça pour amener plus d'énergie, amener des améliorations, emmener ça en KPI s'il le faut. Et puis après ça, c'est du coaching à fond qu'elle me donne. Là. J'ai une super coach qui me permet de, me calmer un petit peu. Puis, fait que ça, c'est un des premiers trucs qu'on s'est donné, elle et moi. Un autre élément. Il y a quelqu'un qui nous demande dans le chat, c'est quoi ta couleur du Dynamics prédominante? Moi, je connais la réponse, mais... Prédominante jaune, je vous dirais. Puis en période de stress, je tombe rouge. C'est ça. C'est ça que tu avais? Oui, c'est ça. Ouais. Mais sinon, je suis vraiment très jaune, en pleine vie, sur garde, ça ressemble à ça. Ouais. Fait que... Caroline est rouge, puis je pense en période de stress, elle va tomber, je ne sais plus, pour vrai. Peut-être que tu le saurais, Laurie, mais je ne suis pas sûre. Donc, à travers aussi l'élément que j'ai découvert, si Caroline, elle avait cette facilité-là de rentrer en relation avec les gens, puis moi, c'est moins facile, cet élément-là, donc j'ai dû l'organiser. Donc, m'amener, parce qu'être tout le temps en mouvement, tu te rends compte que, un petit peu, je n'ai pas pris le temps de prendre soin des gens. Je ne me suis jamais arrêtée. Je ne peux pas parler à cette personne-là, je ne peux pas parler à cette personne-là. Donc, j'ai fait un point d'arrêt où j'ai listé toutes les personnes que je devais rencontrer une fois de temps en temps. Donc, j'ai des personnes à ma charge. Donc, j'ai des directeurs de vente, RH, opérations. Après ça, je suis en charge des gens aux achats, à l'informatique, la comptabilité. Donc, j'ai 8 personnes moi, à ma charge, je suis toute allée lister. Et là, j'ai indiqué à quelle fréquence que je voulais les rencontrer chacun d'eux. Certains, c'est aux semaines, certains, c'est aux 2 semaines, certains, bon. Après ça, j'ai des comités. Il faut que je m'assure du comité santé-sécurité, du comité amélioration, plan annuel, exécutif, planification stratégique. J'en ai plein. Et là, je m'en vais dire, OK, celui-là, c'est un comité aux 2 mois, lui, c'est au mois. Et là, j'ai tout mis. Et après, je suis allée vraiment les mettre à mon agenda. Moi, je suis une fille d'organisation. Si c'est pas mis à mon agenda, je pose tout droit. Fait que je suis toute allée les mettre et j'ai fait des invitations. Donc, vraiment, là, j'ai fait des récurrences. Je me suis planifiée pour les 4 prochains mois. Puis après ça, je vais revisiter. Donc, pour 4 mois, mes rendez-vous à toutes les semaines sont mis pour tout le monde. Puis les uns aux autres dans leur agenda au mois. Et donc, ça me permet là, de partir ma semaine et je vois tout. Et je suis sûre de jamais rien échapper. Et si j'ai
à travers les idées qui n'arrêtent pas de bouger tout le temps, là, ça n'arrête jamais dans ma tête. Au lieu de déranger tout le temps les gens, bien, je cumule dans le rendez-vous qu'on a prévu, je vais rentrer toutes mes notes de qu'est-ce que je voudrais parler dans ma rencontre. Et là, c'est à ce moment-là, dans la semaine ou aux 2 semaines, que j'aborde mes différents sujets. Donc, ça a été un autre truc pour Caroline. Elle avait ça si facile, moi moins, mais je me suis organisée pour être capable d'avoir ma couleur, mais sans passer à côté des choses qui sont très importantes, qui est être en relation avec les gens. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, dans le fond, ce que tu as fait, c'est de dire, OK, bon, peut-être que pour Caroline, elle le faisait de façon plus naturelle, là, je vais le dire comme ça. Mais toi, tu as dit, OK, ça, c'est un de mes angles morts. Fait que là, je vais le structurer, je vais l'organiser pour que dans mon nouveau rôle, pour être capable, tu as des couleurs et tu as des forces, tu l'as dit, mais pour venir un peu compenser cette petite, peut-être une faiblesse, je vais le dire comme ça. Oh. C'est quelque chose qui est moins naturel, c'est ça, c'est de le structurer, mais d'en prendre conscience, c'est un bon processus là, quand même. Là. Fait que tu as été bonne de dire, OK, là, c'est quoi un peu, peut-être, j'aurais envie de te demander, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait, parce que tu dis, j'ai sauté dans la direction générale, c'est que tu es arrivé trop vite. Y a-t-il un élément déclencheur où tu as dit, OK, là, il faut que je prenne un petit step back, un petit pas de recul? Qu'est-ce que je dois faire là, pour mettre ma couleur avec, il y avait Caroline là, qui était là depuis 8 ans. Là, fait que... Mon élément déclencheur, c'est une bonne question. Bien, ça a été Caroline qui faisait ses tours de garage, puis qu'elle me demandait tu cette personne-là? Je me sens entendre parler de ça, Andréane, puis j'étais tellement dans l'action je me suis fait arrêter là-dessus, j'ai pas pensé à ça. Hey, comment je fais pour rien oublier? Parce que, tu sais, entre être directrice administrative, finance, vente, peu importe, j'ai des dossiers qui sont clairs. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, il faut que je regarde comme ça. Ouais. Je ne peux plus me permettre d'être plongée dans un dossier. Il faut que je sois une bonne généraliste qui encourage un peu chacune des axes puis qui permet d'avancer puis de rediriger, mais sans être trop impliquée. Donc, ça a été assurément, il faut faire preuve d'énormément d'ouverture, mais ça a été, je te dirais, mon élément déclencheur a été Caroline, qui est un peu comme ma gardienne dans une situation comme ça. Là. Vous êtes une super équipe. On oui, le sent. Oui, on a toujours fait partie, on a toujours été une excellente équipe tout au long de qu'elle est à la direction générale. Nos rôles ont changé. Assurément, il y a eu l'adaptation, puis c'est pas tout fini encore, là. Mais je pense qu'il faut se reconnaître là-dedans et aller chercher un petit coup de main, parce qu'on n'est pas des saints. On peut en laisser tomber. Oui. Parlant de relations, puis tu dis que vous travaillez beaucoup en équipe, tout ça, quand même, de garder, là, vous êtes vraiment, vous êtes une grande famille entrepreneuriale, de garder des relations harmonieuses au sein de la famille qui travaillent dans la même entreprise. Je veux dire, là, vous êtes ensemble dans l'entreprise, au party de Noël, vous êtes ensemble, mais je veux dire, là... Faut peut-être être capable de dire, OK, là, on ne parle plus de la business, ou peut-être que vous dites, finalement, on est capable d'en parler, en tout cas. Bref, j'ai envie de te demander, comment tu fais pour garder ces relations harmonieuses-là, disons, parce que tu es une fille qui est vraiment dynamique. Tu te dis, écoute, moi, il arrive un projet, là, je prends le ballon, puis je pars avec. Oui. Puis, de toute notre vie, je vous dirais, le plus beau cadeau que nos parents nous ont offert, c'est quasiment de nous faire accompagner. Puis, depuis jeune, très jeune, mon père étant autant enthousiaste de nous accueillir toutes dans l'entreprise, l'harmonie familiale était néanmoins non négociable. Donc, on a été accompagnés, je pense que j'avais 15 ou 16 ans, à peu près. La première fois qu'on s'est fait accompagner par un couple de psychologues qui avait, comme on appelle ce nom, notre conseil de famille. Nous avons mis en place notre conseil de famille. Et l'objectif était d'assurer l'harmonie familiale à tout prix. Donc, et pour moi, c'est une des choses pourquoi j'ai choisi d'entrer dans l'entreprise familiale. C'était juste là où va ma famille, moi je suis. Mais si l'harmonie pourrait être en jeu, je pense que je recule vraiment l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de très, très important pour moi.
Et rapidement, le couple de psychologues ont imagé notre relation, nos types de personnalités à un jeu de ballon chasseur. Dans notre famille, nous avons la moitié des gens qui sont des attaquants de ballon et l'autre moitié qui sont des gardeux de ballon, puis on part en courant avec. Donc, parce que, tu sais, rapidement, mettons, on a eu ma mère puis mes 2 plus grandes sœurs qui, elles, lors d'échanges plus houleuses, elles attaquent. Elles bombardent d'arguments et elles garochent le ballon solidement. Et d'un autre côté, moi, ma plus jeune sœur et mon père, quand on attrape le ballon, on part en courant avec. Alors que souvent, les attaquants de ballon vont dire « Hey, va-t'en pas tout avec le ballon, c'était le fun, on jouait, ah ouais, garoche-le! » Alors que nous, on dit « Oh, on peut se faire mal, on n'aime pas ça. » Et là, l'affaire, c'est... Oui, t'as raison. Avec là, à travers les années, moi étant la gardeuse de ballon et Caroline, ma plus vieille sœur, étant l'attaquante du ballon, on a appris à travailler ensemble. Puis, elle venait me rechercher tout le temps en voulant, on dit attaquer, là, mais tu sais, en période où on n'est pas d'accord, où on dit quelque chose, ça a peut-être blessé une autre personne, le fait qu'elle ait tout le temps besoin de venir me rechercher, bien, faisant en sorte que les choses se réglaient. Là, depuis depuis le janvier dernier, où j'ai pris la direction générale, ma plus jeune sœur, Marjorie, qui a tout le temps été ma super bonne amie dans la vie, c'est ma voisine en plus. On est très, très proches. Elle est devenue donc la directrice des opérations aussi à ce moment-là. Elle a une très, très grosse équipe et on doit refaire notre façon de fonctionner, elle et moi. Là, l'affaire, c'est qu'on est 2 gardeuses de ballon. Et dans cette dynamique-là, lorsqu'on nous arrive des situations plus conflictuelles, c'est dangereux parce qu'on s'en va chacun de notre bord. Donc, les problèmes ne se règlent pas. On préfère, moi, j'aime mieux fuir que de créer un malaise, de blesser l'autre ou de créer une discorde. Ou je me dis, c'est pas grave, Andréane, là, les psychologues disent, je balaye en dessous du tapis, pouf, je mets leur tapis par-dessus, personne ne voit rien, puis tout va bien. Mais l'affaire, c'est que je ne peux pas faire ça dans mon rôle. Puis pour une relation saine et harmonieuse, non plus, ça ne se fait pas. Donc, pardon? Tu es aussi devenue sa patronne un petit peu, là. Oui, t'en fais ça. Je l'avais été auparavant, mais on était vraiment avec la complicité, puis elle était quand même unique dans son rôle. Là, l'affaire, c'est qu'elle est devenue une directrice opération, mais j'ai aussi une directrice RH, puis j'ai un directeur des ventes développement. Donc, j'ai une équipe, puis c'est comme si j'ai le goût de la gérer comme pas la gérer, mais avoir une relation comme je peux avoir avec les 2 autres directeurs. Puis là, mon erreur, c'est de vouloir faire ça pareil. On ne fait pas ça pareil. De toute manière, avec n'importe quel des individus, on doit tellement apprendre à s'adapter, adapter notre leadership, adapter notre prise de décision, la façon qu'on est en relation. Donc, je dois apprendre à m'adapter beaucoup à ma directrice de production, puis ça donne à être aussi ma sœur et mon amie et ma voisine. Donc, de 1. Et de 2, bien, c'est sûr que j'ai quand même mon background, puis ma gardienne qui est toujours là, la présidente, Caroline, qui est toujours de très, très bons conseils et qui m'incite énormément à dire « Andréane, laisse pas ça aller, retourne, puis va au-devant ». Si mes parents, depuis très, très jeunes, ont choisi d'aller chercher de l'aide pour assurer l'harmonie, bien, il ne faut pas être non plus mal, encore une fois, d'aller rechercher de l'aide pour assurer une bonne relation de travail, puis une bonne relation harmonieuse entre moi et ma sœur, pour être sûr que ça se passe bien. Puis, pour vrai, ça se passe très bien, là. Mais c'est comme si la complexité de tous les chapeaux qu'on a apportés dans notre quotidien amène son lot d'enjeux. Je vous dirais, là, tu sais, c'est ma sœur, mon partenaire d'affaires, mon employé. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de sources. Oui. Donc, on a des styles très, très différents, puis c'est autant de sa part que de ma part de les reconnaître, ces styles-là, et de les mettre en lumière, puis de s'utiliser dans les bons moments. Je vous dirais que c'est le plus gros. Puis l'erreur est encore très présente, là, parce qu'on s'entend que je n'ai pas une expérience à tout casser encore comme directrice générale, hein, c'est encore nouveau, et qu'on est vraiment à jouer.
Oui, vraiment, vraiment en adaptation. Puis, c'est se permettre justement de faire des erreurs, mais c'est surtout les régler très, très rapidement, puis rester en relation. Puis, ouais, je vous dirais, une des. Avec l'école. Oui, j'allais te poser la question. Ouais. J'allais te dire, parce qu'à l'école, ben là, on a parlé un petit peu du dynamique tantôt. Là, je sais qu'on en a parlé aussi dans les autres webinaires, là, ceux qui ont écouté les premiers webinaires au printemps. Bon, vous faites. Toi, dans le fond, tu étais dans la G8 du programme Émergence, fait que tu as fait le Dynamics, puis la formation sur la communication qui vient avec le test, le fameux test des couleurs là, sur les différents types de personnalités. Fait que peux-tu me parler un petit peu peut-être ça t'a donné une petite longueur d'avance, d'avoir fait cette formation-là. Qu'est-ce que tu as appris un petit peu? Comment ça t'a peut-être aidé dans tes relations, d'être capable de capter peut-être plus rapidement les motivations des gens qui t'entourent, de ta sœur ou la façon de communiquer avec elle? Je ne sais pas, là, Ouais. Oui, bien, l'affaire, c'est que on le dit souvent, hein, dans une situation émotive, là où il y a beaucoup d'émotions, il y a peu d'intelligence. Donc, tout d'abord, gérer l'émotion sur le coup parce que tout ce qui en ressort n'est jamais toujours très intelligent. Donc, bon, puis... pas de recul. Ah, c'est à fait ça. Fait que reprendre le pas de recul. Pareil pour le dynamique. C'est en situation d'enjeu, c'est pas là que tu es capable de mettre nécessairement le dynamique tout de suite en place. Mais je vous dirais que on a tellement des couleurs différentes. Ce que ça m'a surtout dit, parce qu'on s'est préparé aussi, c'est il faudrait vraiment que je retravaille avec elle parce qu'il y a plein de super beaux outils. Mais on est différentes. Puis, il faut le rappeler. Je dirais le plus beau élément, c'est se le rappeler en prise de conscience. Donc, moi, je suis plus jaune, je suis plus rouge. Marjorie, elle est très bleu et rouge par le fait même. Donc, où sont nos enjeux? Puis, c'est quoi donc nos dangers à elle et moi en étant en relation? Puis, quels sont nos éléments clés pour nous ramener? On est à faire l'inventaire actuellement de ces éléments-là pour être capable de plus rapidement les identifier lorsqu'on tombe en danger. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui demande, je peux répondre à la question, là, est-ce que les 4 élèves ont été à l'EEB ou seulement Caroline et Andréane? Je peux te répondre, je te laisse répondre. Là. Pour le moment, il y a juste eu Caroline qui avait fait Élite, Andréane qui a fait Émergence et Marjorie qui s'enligne pour faire le Élite. Au niveau de notre organisation familiale aussi, juste informer qu'à travers les différentes années, on a eu cette très grande opportunité-là d'avoir de l'espace pour nous développer. Et ma deuxième sœur, il y a eu Caroline, après ça, il y a Marilyn. Okay? Et Marilyn a pris la décision de prendre un pas de recul au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise, et part des projets à côté. Parce qu'elle elle avait besoin de son terrain, elle avait besoin de plus de liberté, puis ce qui est extraordinaire. Puis, je dirais, il y a des moments où on s'ennuie d'elle, mais elle revient, elle saute une fois de temps en temps, puis je m'en vais la chercher pour des dossiers très, très spécifiques où elle était très, très bonne en plus en gestion de projet. Fait que non, Marilyn, elle ne fera pas l'école, puis mais elle en a beaucoup entendu parler parce que Caroline, à travers toute sa très grande capacité oratrice, après chacun de ses modules, elle nous faisait des dîners où elle nous partageait tout ce qu'elle avait appris parce qu'elle, c'est un de ses modes d'acquisition de nouveautés. Là. Elle l'écoute, mais elle a besoin de leur partager. C'est de cette façon-là qu'elle assimile, qu'elle digère encore plus la nouveauté. Fait qu'on a tous vécu beaucoup, beaucoup le B, même en n'étant pas allés avec le partage de Caroline. Voilà. Ouais. Et écoute, on peut passer à ton erreur suivante qui est vraiment le fun. Tu m'as dit, écoute, j'ai pas le bravo facile. Et non. Dis-moi comment ça t'a nui, cet angle mort-là, puis comment tu t'en es rendu compte aussi? C'est quoi l'impact que ça a eu? Raconte-nous un peu. Ben, tu sais,
j'ai le débit facile, rapide. Tu sais, je dirais, moi, ça fait longtemps que, oui, ça fait longtemps que je m'entraîne. Puis je m'entraîne de plein de façons dans ma vie. Hein. J'ai un rythme effréné, un rythme très, très rapide dans toutes les sphères de ma vie. Oui, je m'entraîne. Physiquement, je m'entraîne pour être vraiment, vraiment en forme. Je m'entraîne, tu sais, vous voyez en arrière de moi, là, j'ai 4 photos d'enfants parce que j'ai 4 enfants. À 29 ans, j'avais déjà 4 enfants. Mon mari est entrepreneur aussi. On a besoin d'être tout le temps dans l'action. Je me réveille, puis je pense, j'arrête jamais, je me recouche tout le temps en train de penser, j'ai mon ordinateur toujours proche de moi, je vais très vite, en tout temps, puis j'arrête jamais. Mais, oui, j'ai vraiment beaucoup d'énergie. L'affaire, c'est que... qu'il n'y avait pas marqué, là. L'affaire, c'est que faut que je constate que tout le monde n'est pas nécessairement comme ça. Et puis une chambre, on t'a dit, une montre étourdie en titi. Et j'ai oublié de regarder en arrière. Ça fait pas si longtemps que j'ai regardé. J'ai pris le temps de regarder mon équipe qui suivait en arrière et à l'heure actuelle, je les ai déjà mis toute la langue à terre. Ils sont pas capables, pas qu'ils sont pas capables, pas ça, là, mais j'ai tellement d'idées, puis j'arrête tellement jamais, puis j'ai tellement, il n'y a rien qui échappe, fait que je fais des suivis sur 1000 choses, je suis en train de les essouffler en arrière, puis je vois tellement tout ce qu'il y a à faire que j'ai pas le bravo facile parce que, on est rendu là, mais on va continuer, là. On va continuer. On y est l'autre, puis il y a l'autre, puis il y a l'autre. Donc... de considérer l'énergie de l'équipe. C'est ça que c'est en plein ça. Là, je viens de faire ça à, OK, là, il faut vraiment, vraiment que je freine et que je constate la beauté du parcours qu'on vient de faire. Et puis, je le savais déjà que mon bravo n'était pas facile. Donc, la façon que notre plan annuel a été monté, j'ai réussi à décortiquer chacun des actions plan annuel. Nous, on a un plan tous les débuts d'année, on fait un plan de toutes les actions stratégiques qui doivent être faites dans la prochaine année afin toujours de rester alignés sur notre vision et notre mission. Donc, les actions, pour moi, c'était très, très important qu'elles aient des lignes d'arrivée. Donc, de façon quantifiable. Puis la ligne d'arrivée, elle ne sert pas juste à dire parfois l'action a été faite. Il faut célébrer chacune des lignes d'arrivée. Ça veut dire bravo. Puis, des fois, sur un an, c'est bien trop long à attendre un an d'efforts continus avant de célébrer. Comment on fait pour segmenter le projet pour être capable de célébrer vraiment plus souvent? Donc, un exemple où au niveau des ressources humaines, il faut recruter 4 nouvelles personnes. Bien, chacun des embauches. On célèbre. Chacun des embauches, même si l'embauche revient d'un référencement interne, à dire, ben là, j'ai pas fait tant travailler que ça. Finalement, quelqu'un qui l'a référé, hey, non, c'était écœurant. On célèbre, on arrête là. Pouvons-nous juste célébrer cette victoire-là un instant sans en rajouter un d'après en se disant, hey, tu as réussi ça, ça veut dire qu'on est capable d'atteindre ça. Or, non, on arrête là. Donc, même si ton équipe l'atteint rapidement, peu importe les efforts et tout ça, c'est vraiment l'objectif est atteint. On prend un moment, on s'arrête là, puis on le vit ensemble. Oui, puis on n'est pas obligé de dire OK, là, on a atteint les ventes. Mais non, oh non, on l'a atteint, on a embauché un nouveau mécanicien. Ouais, mais on a perdu un commis aux pièces. On est obligé de le dire, là? Non, on a embauché un mécanicien, on est content, là. On arrête là. Puis le commis aux pièces qu'on a perdu ou qu'on n'a pas réussi à embaucher, c'est un autre dossier. On le regardera en temps voulu. Fait que c'est trop facile là, de tout le temps se voir, on a ça, oui, mais ça, c'est pas fait. On ne réussit donc jamais à se donner des tapes dans le dos puis se donner le gaz pour pouvoir continuer. Puis je pense que c'est avec le temps, on se rend compte que c'est tellement important. Puis la reconnaissance, ben, on le sait tout dans les livres, c'est tout écrit, élément numéro 1 de bonheur au travail, être reconnu, mais ça part définitivement d'en haut. Hein? Il faut le dire souvent, des bravos, puis de toutes les sortes possibles. Donc, pour se trouver des défaites, te donner des bravos, inventons-nous des lignes d'arrivée les plus courtes possibles pour être capable de célébrer. Il faut fêter de n'importe quelle façon. Des petits gâteaux, des bravos, des beignes, des cafés un matin, des courriels, des bravos sur les réseaux sociaux, des bravos en personne, toutes sortes de bravos. On le dit le plus souvent possible. As-tu l'impression, je ne suis pas certaine que je vais le dire de la bonne façon, là, mais bon, dans toute ton énergie puis dans toute ton ambition, est-ce que
tu te sens freiné, tu sais, dans ta personnalité? Est-ce que tu te sens freiné? Est-ce que je te sens vers des sommets très hauts? Alors, de te ramener comme ça, puis de dire, là, j'ai besoin de petites victoires vers ma ligne d'arrivée. Est-ce que tu te sens freiné? Comment tu te sens? C'est ça ma question. Ça a été mon constat derrière. Elle m'a dit, oh, attends un petit peu, là, si je ne peux pas avancer en lien avec, mettons, l'équipe qui n'est pas capable, pas qui n'est pas capable, là, mais que Oui. là, il faut qu'il avance le dossier, là. Toi, tu as ta vision, là. Tu sais, tu es déjà dans ta tête, tu penses déjà à Oui, la prochaine action, mais l'équipe est sur le plancher, là, est en train ben oui. de le faire, là. Fait que... Oui, définitivement, je me sens freinée. Qu'est-ce que je fais? Ben là, j'en parle, là. Fait que, état conscient, on l'amène. OK, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je me trouve d'autres dossiers. Fait que, il y a tellement, on peut avancer tellement plein de choses sans nécessairement être obligé de bombarder notre équipe plus bas. Fait que, tu sais, que ce soit de penser au plan annuel la prochaine année, penser à une activité, penser à une prochaine façon que je pourrais dire des bravos, me promener dans le garage, faire une tournée, dire bonjour aux gens, poser des questions sur leur famille, sentir, voir la propreté. Il y a tellement de choses à faire qui ont une valeur sans nécessairement revenir sur OK, bien là, il faudrait que le directeur des ventes vérifie ça, puis la directrice RH, il faut qu'elle fasse ça. Puis fait que j'ai comme enlevé mon focus un peu à me dire OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je préfère avec ma propre contribution? Puis fait que j'ai appris à mettre d'autres genres de lunettes ou à regarder ailleurs. Pour ne pas me sentir freinée. Puis, honnêtement, ça marche vraiment super bien. Mais il faut en prendre conscience faut vraiment prendre conscience pour être capable de rebouger par après. Puis, as-tu des petits exemples? Tu donnais des petits exemples de lignes d'arrivée. As-tu d'autres petits exemples à nous donner de petites victoires, de petites lignes d'arrivée que tu donnes à ton équipe? Tu parlais de l'embauche d'un nouvel employé. Ça peut être des nombres de visites. Je suis très, très KPI, là, donc je suis capable de mesurer plusieurs éléments, mais si on a une croissance de vente, on peut-tu la morceler puis aller avec une croissance de vente à la semaine? Parce que peut-être au final, là, on n'aura pas atteint la croissance du mois, mais hey, une semaine, on a vraiment été hot, là! On peut-tu le dire qu'on a vraiment été hot cette semaine-là? C'est vraiment génial. Après ça, une semaine où l'équipe de vente ont fait plein de visites clients, c'est extraordinaire. Pendant une semaine, on a réussi à rencontrer 50 clients, c'est écœurant. Après ça, à un événement, on organise un événement, puis lors d'un événement, on a réussi à avoir 15 personnes qui ont participé à l'événement. C'est super, on est vraiment contents. Donc, c'est essayer de voir tous les petits éléments qui peuvent être des belles victoires, puis les célébrer, puis les savourer. Mais là, il faudrait faire un inventaire complet. Là. C'est... ouais. As-tu l'impression, là, écoute, je vais dire le mot qu'on dit. On entend, je ne sais pas si on l'entend trop, là, mais la fameuse pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, je l'ai encore nommée. Est-ce que tu as eu l'impression qu'en implantant ça, ce système de célébration-là, je vais le dire comme ça, est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu un impact sur la mobilisation de ton équipe? As-tu eu du feedback par rapport à ça? Oui. C'est quelque chose de très subtil, c'est du soft, Ouais. mais des gens qui disent on n'a jamais été aussi au courant de ce qui se passe actuellement. C'est vraiment le fun ce que vous avez fait par rapport à ça. Hey, j'ai vu ça passer comme information. Hey, c'est le fun. Hey, bravo pour cette belle réalisation-là. C'est entre eux autres se dire des bravos. J'ai certains collègues qui sont mis à écrire des courriels à d'autres collègues pour les remercier ou pour les féliciter d'un travail fait. Un collègue qui a dit à un autre collègue « Hey, grâce à toi, je vis tellement de bonheur au travail. » C'est une roue, cette histoire-là. C'est dur à croire, pour vrai, là, que ça crée ce mouvement-là. Mais plus t'en fais, plus les gens le cultivent et ça se vit, là. C'est vraiment... c'est super beau qu'est-ce qui se passe présentement. Mais
À l'inverse aussi, par exemple, aussitôt que ça se revient difficile puis qu'ils n'en ont plus, ça peut se reperdre. Donc, on a vraiment cette responsabilité-là de partir cette roue-là de reconnaissance, de bravo, de donner au suivant, de communication d'informations, parce que après ça, ben, ça crée du beau. Puis, est-ce un addon? Peut-être que oui, peut-être que non, mais notre recrutement n'a jamais aussi bien été qu'actuellement. Fait que, on ne sait pas la poule avant l'œuf avant la poule. Il y a Jacques Drainville dans les commentaires qui dit « Qui dit bravo à la DG? » Ben moi, je dis bravo à la DG. Bravo, Andréane. C'est vraiment inspirant de t'entendre parler de façon très concrète et très humble de toutes ces belles erreurs-là que tu as faites. Écoute, le temps file, mais j'ai encore des petites questions en rafale pour toi, si tu veux. Est-ce que, bon, tu as fait le programme Émergence, tu as gradué. Est-ce que j'avais raison au début? J'ai dit avril 2018, hein, tu as gradué. C'est bien ça? Ça fait. J'aimerais ça que tu me parles dans ton parcours d'à peu près 1 an à l'EEB, peut-être d'un moment fort que tu as vécu. C'est très bon, ce qui se passe à l'école reste à l'école, là, moi puis toi, hein, tu sais, dire, là, c'est un peu des fois mystérieux, puis de mettre des mots sur des choses qui se vivent ici, c'est toujours vous êtes, vous les entrepreneurs athlètes, les meilleurs ambassadeurs et les meilleures personnes pour expliquer ce qui se vit ici. Alors, peux-tu me parler d'un moment fort que tu as vécu à l'école qui t'a marqué? Oui. C'est drôle parce que le parcours a beau avoir duré plusieurs mois. À la première journée que je suis arrivée, ça a été le moment marquant. Puis, on a envie à tous les modules à l'école des moments forts, là, mais c'est vrai, tant que tu ne le vis pas, tu ne peux pas savoir c'est quoi. Mais ça a été, moi, quand je suis rentrée à l'EEB... Juste avant que tu rentres dedans, juste pour ceux qui nous écoutent, parce que tu as dit à tous les modules, là, juste pour que les gens sachent de quoi on parle quand on dit module. En fait, un module, c'est un séjour à l'école. Puis dans le programme Émergence, il y a 6 séjours de 4 jours. Fait que 6 fois, pendant à peu près sur une période d'une dizaine de mois, vous venez à l'école pendant 4 jours complets. Fait que tu te retires de ton entreprise vraiment pour venir ici. Fait que juste pour préciser. Je te laisse aller, excuse-moi. Fait que tu es arrivée à l'école. Oui, puis moi, il faut comprendre que quand je suis rentrée à l'école, Caroline était passée juste avant moi, que mon père a été entrepreneur et que par la suite, Caroline avait aussi été demandée pour être un entraîneur. Un entraîneur, c'est en fait, c'est un entrepreneur qui vient faire une journée, un 24 heures de conférence à un groupe Et partager ton expérience, oui. Ah ben ça. Et lorsque je suis arrivée, donc, j'étais bien nerveuse parce que j'arrivais à l'école un peu de ma soeur puis de mon père qui avait tellement entendu parler de l'école. Et j'ai toujours eu en admiration Caroline, là, ma grande sœur qui était extraordinaire, qui a un leadership, puis vraiment une belle vibe d'entrepreneur. Et ça me rendait très, très émotive et j'ai rencontré Marc Dutil. Marc Dutil, un homme extraordinaire, très imposant par son aura, je te dirais. Là. Et j'y parlais, j'arrêtais pas de dire « Oh là, j'étais super contente, j'espère réussir à être aussi bonne que Caroline un jour. » Puis il m'a regardé. Il m'a dit « Oh! » parce qu'on a des petites cocardes là, pour nous présenter, il m'a pris ma petite cocarde. Il l'a gribouillé dessus, puis il me l'a redonné. Et dessus, il avait gribouillé « Tu hot ». Dans le sens où il dit « Andréane, je pense que tu viens de comprendre pourquoi tu es rentrée à l'EEB. Tu n'es pas la sœur de Caroline. Tu es juste Andréane qui a son propre parcours et qui a sa propre couleur. » Et encore à ce jour, cette petite cocarde-là, elle est sur ma coiffeuse à tous les matins. Et ça a été, dans le fond, le début de mon entrée à l'école, c'est tu es qui, toi, Andréane? C'est quoi ta couleur? C'est quoi ton style? Je m'en venais pas imiter personne. Je m'en venais chercher qui j'étais et découvrir à quel point je pouvais être unique. Ça a été mon entrée à l'école. Ça m'a pris un bon petit bout pour l'assimiler. Et mes amis dans ma cohorte ont été d'un aide extraordinaire à m'accompagner là-dedans puis me faire des reflets tellement positifs que j'en suis sortie. Il y a eu puis tout le monde le dit, là, mais il
il y a eu le Andréane avant l'école, puis il y a eu l'Andréane après l'école. Vraiment, il y a eu vraiment un changement au niveau de mon style. Fait que la petite cocarde, c'est ton petit rappel quotidien quand tu le vois. C'est intéressant ce que tu dis sur ta cohorte. Veux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi le genre de lien que tu as créé? Est-ce que 2 ans, en fait 3 ans, non, 3 ans plus tard, est-ce que vous êtes encore en contact? Oui, c'est sûr qu'il y a eu des moments, la pandémie a quand même créé une certaine distance, mais après ça, c'est comme si tu as des nouveaux meilleurs amis, là, ils t'ont tellement connu dans tes moments difficiles, comme tes beaux moments, tu as tellement partagé d'éléments d'intimité avec eux autres, là, que tu as besoin de les retrouver une fois de temps en temps. Fait qu'on s'est vraiment recréé des moments pour se retrouver. C'est sûr que c'est normal, il y a certaines personnes avec qui tu vas finir par être plus proche que d'autres, que c'est vraiment créer des cercles d'amis, mais il y en a qui se voient beaucoup plus, mais bon, vendredi, on s'en va dîner ensemble, on s'en va souper ensemble, une gang de l'UB, oui, de notre groupe, puis on aimerait ça se recréer d'autres modules un peu même pour pouvoir se revoir, puis continuer continuellement à évoluer ensemble. D'autres moments d'apprentissage ensemble, super le fun. Ça. Vraiment, vraiment. Parlant d'apprentissage, dis-moi donc, dans ton parcours, ça a été quoi un de tes plus grands apprentissages à l'école? Bon, tout se dit. Je te dirais, j'ai eu le courage. Le courage de dire que, tu sais, dans la vie, tu peux vraiment avoir peur, puis peur. Aujourd'hui, j'avais très, très peur là, du dîner. Et dans le fond, tu t'en vas chercher une dose de courage à l'école pour traverser, puis trouver les bons mots pour passer à travers chacune des enjeux, puis des épreuves que tu vas avoir à vivre. Tout se vit, tout se dit, mais à partir du moment que tu en prends conscience, puis tu l'organises, tout va se traverser. Fait que j'ai réussi à avoir des conversations difficiles avec des gens, mais avec humilité, avec douceur, avec amour, beaucoup, beaucoup d'amour, mais avec respect de qui je suis, attaché à mes valeurs tout le temps, puis énormément de courage à travers chacun des pas que je faisais. Andréane, merci tellement pour ton beau partage. Tu étais vraiment inspirante. Tu as bien fait de sortir de ta zone de confort. Tu as vraiment bien fait. Écoute, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vois des merci puis bravo du chemin parcouru. Patrick Morissette, qui est entraîneur à l'école, qui nous écoute. Oui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il a été ton entraîneur. C'est certain! Sa douceur, puis ça, c'est la beauté des choses, c'est toute ta vie, tu vois des entrepreneurs. Je voyais mon père qui est entrepreneur, son style de passionné, convaincu, ma soeur, puis là, c'est comme tu rencontres un Patrick Morissette en particulier, d'une douceur, c'est un beau verre, inclusif au bout, c'est aïe aïe, il y a plein de sortes d'entrepreneurs, c'est magique. Ça veut dire que je peux être moi aussi entrepreneur à ma couleur, donc ça a été un super de beau parcours. Intéressant, authentique, ça fait réfléchir. Écoute, juste des bons mots pour toi. Merci vraiment pour ce super moment-là en ta compagnie. Pour ceux qui nous écoutent, écoutez, si jamais l'école vous intrigue, il y a des petites places qui sont disponibles au début décembre dans notre dernier séjour intensif de l'année. Si ça vous tente d'aller voir sur notre site web, les informations sont là. Sinon, soyez des nôtres pour le prochain webinaire dans 2 semaines avec Michael Jean, qui est PDG de la microbrasserie Le Bocal, puis entrepreneur athlète de la cohorte C17 Élite. Vous l'avez peut-être vu à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors, il va être avec nous aussi pour partager ses plus belles erreurs. Andréane, merci. Je te dis à la prochaine. Au plaisir de te revoir bientôt à l'école. Puis merci à vous d'avoir été avec nous. C'était un super moment. Merci. Merci. Bye-bye.